Nice-Lorient. C'est un match pratiquement sans enjeu, ce qui a pour effet d'agacer assez copieusement l'entraîneur Frédéric Antonetti, qui évoque de plus en plus ouvertement l'éventualité d'un départ. Au Stade du Ray, Ludovic Duchesne et William Ayache pour ce Nice-Lorient. Et avec Frédéric Antonetti, Roger Ricord, directeur sportif, et Maurice Cohen, président du club, menace de partir. Pourtant 8e du championnat depuis 4 mois, Nice s'offre une crise révélatrice de l'ambiance pesante au sein du club. Mais pas de domination, pas d'action de but dangereuse. Les deux équipes se neutralisent. On a quand même l'impression que l'équipe qui prendra des risques arrivera à s'imposer ce soir. Ouais, gros travail encore d'Amalfitano. Et on s'en sort avec Koulibaly qui peut redonner à Faé. Faé qui est passé, là c'est dangereux, qui peut redonner à Rémi. Rémi qui peut frapper, il a même peut-être voulu lober, ça passe au-dessus, mais c'était bien combiné. Oui, parce qu'au départ il y a un très bon appel d'Emerson Faé qui élimine Janton. Derrière qui adresse un bon ballon, malheureusement le contrôle de Loïc Rémy est un petit peu gourmand parce que je crois qu'il y avait une bonne position de David Elbuik. C'est vrai que le ballon de Faé est un petit peu en arrière et Loïc Rémy malheureusement ne peut pas l'utiliser comme il aurait souhaité. On voit la possession là, qui a l'avantage des Niçois, mais il faut bien le dire, n'en font pas grand chose de ce ballon les Niçois. Oui, on souvent le ballon mais ne sont pas dangereux. Non, et vont être forcément en danger dans cette partie avec Gamero qui récupère ce ballon. Gamero, s'il se retourne, ouais, c'est passé, Saifi dans la surface, Saifi qui frappe et le ballon détourné par Ospina qui est bien resté sur sa ligne. C'est pas fini avec ce ballon pour Vaerua qui remet dans la surface de réparation. Ospina qui peut sortir et en 2 temps le gardien colombien qui peut capter ce ballon. Oui, quel bel arrêt. Et là on voit le gros travail de Gamero qui fixe cette défense centrale, qui adresse un super ballon. Quel contrôle de Saifi qui manque un petit peu de lucidité parce que Vaerua était seul devant les buts niçois. En tout cas, une belle situation pour cette équipe de Lorient. Ouais, ça vient confirmer maintenant la mainmise des Lorientais sur cette partie et des Niçois de plus en plus timides. Faé, il faut lui parler, il faut se parler évidemment. Ben Saada, c'est passé, la frappe de Ben Saada. Oh, ça passe juste à côté. Lui qui vient d'entrer en jeu, là, ça fait quelques secondes qu'il est sur le terrain. Ben Saada, il a failli marquer. Ouais, il fait de la différence sur ce petit crochet intérieur et derrière la spontanéité de la frappe de Ben Saada qui passe à côté des buts du gardien lorientais, Odar. Et voilà, Nice qui est retombé dans ses travers. Oui, dans ce faux rythme. Avec un long ballon pour Rémi qui est passé, Rémi qui va se présenter à la surface de réparation. Petit ballon de Rémi qui ouvre le score sur un long ballon, il me semble, de Kanté. Et bien Rémi, tout seul, fait la différence. Remarquez, il n'avait pas d'autre solution que d'y aller seul. Et il marque et il ouvre le score. Voilà la seule erreur, il laisse le rebond, il est pris par le rebond. Et là, Loïc Rémy vient fixer David Ospina et du plat du pied vient tromper le gardien niçois. Fabien Odar. Ouais, la petite faute de Jallet, sa seule sur l'ensemble du match. Et derrière, ça profite à l'attaquant niçois Loïc Rémy. Et 10e but pour Loïc Rémy, c'était son objectif cette saison. Et bien après l'équipe de France, voilà un nouvel objectif atteint pour Loïc Rémy. Ouais, espérant que ce but pour les Niçois va leur permettre de se lâcher. Faé. Avec Echouafni. Rémi qui se présente tout seul devant Odar. Super. Quelle accélération chez Loïc Rémy. Quel coup de rein. Et il réussit son doublé. 9+2, ça fait 11 buts cette saison pour Loïc Rémy. Bravo Rémy. C'est un enchaînement sur ce 1-2 demandé. On va le voir sur ce bon ballon. Contrôle derrière, il demande le 1-2, très bonne remise. Et là la différence, la vitesse de Loïc Rémy prend le dessus sur Jallet, sur le lent. Et derrière il vient éliminer Odar. Et du plat du pied vient encore le fixer. Ça c'est le talent Ludovic. La grande joie du buteur niçois. Et c'est pas découragé parce qu'il a fait beaucoup de kilomètres tout seul pendant cette partie. Et regardez, écoutez, la belle ovation pour Marama Vaerua, salué par ses anciens supporters. Il a passé 3 ans ici à Nice et apparemment ses supporters ne l'ont pas oublié.
Et Frédéric Antonetti a su réveiller ses joueurs. Pression bénéfique donc et première victoire à domicile depuis 3 mois pour des Niçois complètement retrouvés. Leur manière à eux de faire passer un message à leur entraîneur. Peut-être le fait de rester finalement aux commandes de ce club l'année prochaine. Loïc, juste un premier mot sur le premier but et le doigt sur la bouche. Parce qu'on s'est tous interrogés, on voulait savoir ce que ça voulait dire. Non, c'est vrai que, comme je dis, des fois les supporters ont vraiment des réactions où je dirais ils se laissent emporter. Et c'est vrai que je dirais que c'est tout un ensemble. Je dirais que les supporters doivent être en osmose avec les joueurs et des fois vraiment ils ont des réactions que nous les joueurs ne comprenons pas, mais c'est vraiment pas méchant, c'est juste c'était juste un message pour dire que vraiment on a besoin de leur soutien tout au long du match et pas que par période. Voilà. Voilà, en tout cas, c'est une victoire qui a dû remettre du baume au cœur chez pas mal de Niçois et peut-être même chez l'entraîneur Frédéric Antonetti qui, après le match, n'a pas voulu s'appesantir sur sa situation personnelle.